Ça y est, je me lance enfin sur YouTube pour parler de ma foi, pour donner des conseils, pour encourager. Et comment mieux commencer cette chaîne que par mon témoignage. Alors, pour vous parler un petit peu de mon témoignage, il faut savoir que j'ai grandi dans une famille chrétienne plutôt par tradition que pratiquant, parce que chez moi, on parlait jamais de Dieu. Enfin voilà, c'était vraiment catholique par tradition. Voilà, on ne nous parlait pas de Dieu quand on était petite. C'était vraiment, voilà, on savait que Dieu existait, mais à la maison, on parlait pas de Dieu tout simplement. Mais à l'intérieur de moi, dans mon cœur d'enfant, je priais tout le temps. Et je priais Jésus surtout, c'est surtout ça qu'il faut retenir, c'est que même si on ne me parlait pas de Jésus, moi c'était Jésus que je priais, c'était Jésus en qui je croyais. Donc voilà, j'ai grandi vraiment en étant toujours dans la prière, malgré que je ne connaissais pas réellement Dieu. Par contre, mes parents ont décidé de baptiser mes sœurs et moi donc quand on était petites. Et donc en grandissant, en fait, je voulais vraiment faire ce pas vers Dieu, parce que le baptême, c'était mes parents qui l'avaient choisi à ma place, mais moi je voulais vraiment faire une action pour Dieu qui venait de moi. Donc étant donné que j'étais dans une famille catholique, j'ai cherché un petit peu en fait ce que je pouvais faire en tant que catholique pour faire ce pas vers Dieu justement, et donc j'ai appris qu'il y avait la première communion qu'il fallait faire après le baptême. Et donc j'ai fait les démarches, j'ai fait du catéchisme, etc. pour pouvoir faire ma première communion et faire ce pas vers Dieu. Donc j'étais dans un collège catholique, donc j'ai pu faire aussi des cours, donc ça c'était à l'aumônerie, ça s'appelle. C'était des cours en fait qui nous parlaient de Dieu. Et à côté de ça, j'allais aussi au catéchisme avec ma mère le dimanche. Enfin bref, tout ça pour vous dire que j'ai fait ma première communion vraiment pour faire cet acte pour Dieu. Et donc voilà, mon adolescence était un petit peu comme ça, je continue à prier, mais je ne connaissais pas réellement Jésus. Je croyais en lui, mais je ne le voyais pas vraiment comme Dieu. Je le voyais vraiment que comme le Fils de Dieu. Et du coup, tout commence en 2020 quand, lorsque la période du Covid arriva, je côtoyais une personne qui a fini par me rejeter parce que j'étais chrétienne. Parce que oui, je me revendiquais chrétienne, en fait, tout simplement parce que je me ressentais chrétienne. Donc les gens savaient que j'étais chrétienne. Et du coup, cette personne, en fait, m'a tout simplement sortie de sa vie parce que j'étais chrétienne. Et donc pour être tout à fait honnête avec vous, ça m'a fait extrêmement de mal et je l'ai plutôt mal vécu. Mais aujourd'hui, je comprends vraiment pourquoi le Seigneur a permis ça, parce que c'est grâce à ça, grâce à cette épreuve, que je me suis énormément rapprochée de lui. C'est après ça que j'ai vraiment cherché la face de Dieu. Donc c'est à cette période-là que j'ai commencé à lire ma Bible de moi-même, que j'ai commencé à comprendre des choses qui venaient de la Bible de moi-même. Donc c'est suite à ces recherches que j'ai commencé à chercher une église. Donc j'ai trouvé une église près de chez moi et je vais pas vous mentir, c'était assez compliqué. Parce que dans ma famille, déjà, personne comprenait pourquoi j'allais dans une église évangélique. Ma famille voyait vraiment les évangéliques comme une secte, et donc moi j'avais 16 ans à cette époque, et en fait j'étais seule contre toute ma famille, parce qu'ils ne comprenaient pas ce choix, et en fait ils me pensaient vraiment dans un environnement malsain. Et donc voilà, ça a été un cheminement assez compliqué sur ça, parce que du coup j'allais à l'église toute seule, sans ma famille, à 16 ans, voilà, je me suis retrouvée toute seule dans une église, surtout qu'à cette époque-là, à l'église, c'était le moment du Covid, et donc c'était très compliqué d'aller à l'église, il fallait s'inscrire, il y avait beaucoup de gens qui n'allaient plus à l'église, et donc déjà que j'y allais seule, et en plus à l'église il n'y avait pas beaucoup de monde, donc c'était un petit peu compliqué. Mais j'ai pas lâché, j'ai continué à aller à l'église, et en fait au fur et à mesure les gens sont revenus, le Covid est passé, et en fait à l'église je me suis vraiment trouvé une famille. C'était des gens qui m'ont accueillie, qui partageaient de l'amour et de la bienveillance. Donc je n'ai absolument pas regretté d'avoir été dans cette église. Et à côté de ça, du coup, moi je continuais mes recherches sur Dieu, je continuais à passer du temps dans la présence de Dieu, et en fait j'ai vraiment découvert qui il était. J'ai vraiment découvert Jésus comme je ne l'avais jamais découvert en fait. Avant, avec ce que j'apprenais au caté, c'était vraiment voilà, Jésus est le Fils de Dieu. Moi j'avais appris quelques miracles qu'il avait fait, mais ça s'arrêtait là. Alors que là, avec la lecture de la parole, j'ai été beaucoup plus en profondeur et j'ai appris tellement de choses. Et donc c'est là aussi que j'ai commencé à avoir une vie de prière, même si avant je priais vraiment tous les jours, mais là c'était différent. En fait, je priais en étant inspirée de la Bible. Et en fait, mes prières étaient aussi différentes parce que je priais quelqu'un que je connaissais. Avant, je priais quelqu'un que je ne connaissais pas vraiment. Malgré qu'il a toujours fait partie de moi, sans vraiment que je puisse l'expliquer, parce que je ne sais même pas comment j'ai réussi à connaître Jésus, enfin à le prier, etc., alors qu'on ne me parlait jamais de lui. Ça, c'est vraiment quelque chose d'ailleurs qui m'étonne énormément. Mais voilà, il a toujours fait partie de moi. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que mes prières ont été vraiment plus profondes et différentes quand j'ai commencé à vraiment le connaître.
Et donc voilà, après ça a continué comme ça, j'ai continué à aller à l'église, j'ai continué à lire la Bible de mon côté. Et puis au fur et à mesure du temps, ma famille a commencé à accepter et puis à voir que j'étais pas dans une secte du tout. D'ailleurs, ma famille est déjà venue dans mon église et ils se sont très bien rendus compte que ce n'était pas du tout des gens malveillants ou une secte. Et donc après, le Seigneur a vraiment mis cette conviction dans mon cœur de passer par les eaux du baptême, parce que le baptême, quand j'étais petite, je ne l'ai pas choisi. Voilà, j'ai compris que c'était à moi de choisir de me faire baptiser, que c'était à moi de prendre de faire cette démarche auprès de Dieu. D'ailleurs, je vous ferai un témoignage sur ça dans une autre vidéo, parce que vraiment Dieu a agi, parce que ça aussi ça a été compliqué, mais le Seigneur a vraiment pourvu. Et en fait, aujourd'hui, je vois à quel point Dieu est bon, parce que je suis arrivée à l'église en étant seule, sans famille, où c'était très compliqué. Et aujourd'hui, Dieu m'a vraiment bénie parce que j'ai rencontré mon mari à l'église. Et aujourd'hui, je vais à l'église avec ma famille, avec mon mari et notre fille. Et en fait, voilà, tout ça pour dire que Dieu est bon, Dieu est fidèle. Et quand on marche dans ses voies, il bénit, en fait, tout simplement. Donc voilà pour mon témoignage. J'ai fait vraiment dans les grandes lignes pour pas faire trop long. Et si vous le voulez, vous pouvez partager vous aussi vos témoignages dans les commentaires. C'est toujours vraiment édifiant de voir ce que Dieu a fait dans la vie des uns et des autres. Il n'y a pas de grands et de petits témoignages. Parce que j'ai souvent entendu dire, oui, moi j'ai pas un témoignage fou, j'ai juste grandi dans une famille chrétienne et puis je suis devenu chrétien. Et gloire à Dieu, tout simplement. Tu peux remercier le Seigneur parce que tu as grandi dans un foyer chrétien et ça, je pense que beaucoup l'auraient voulu. Donc voilà, si tu as envie de partager ton témoignage, n'hésite pas et surtout n'hésite pas à en parler autour de toi parce qu'il y a beaucoup d'âmes qui sont touchées par les témoignages des uns et des autres. Alors ne néglige jamais la puissance du témoignage. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.